Aujourd'hui, je vais vous parler du règlement de fonctionnement du foyer d'accueil médicalisé de Bethany. On accueille tout le monde sans discrimination. C'est comme une grande famille, mais avec des règles. Bethany, c'est ouvert à tous les aventuriers, et aventurières du moins, ceux ayant un handicap psychique. Arthur a confondu admission avec expédition. Il aime l'aventure, et pensait que s'inscrire nécessitait une expédition. En fait, il suffisait d'un dossier médical et d'un dossier administratif, moins exotique, mais plus pratique. À Bethany, on peut rester à temps plein, en accueil temporaire ou en accueil de jour. À Bethany, on personnalise l'aventure. Chacun a droit à un accompagnement sur mesure. Et ne dit-on pas, au sein de la fondation John Bost, que nous mettrons des fleurs sur leur chemin? Eh bien, Arthur a pris ça au pied de la lettre. Il passe ses journées dans les jardins. La fondation puise dans des valeurs chrétiennes et humanistes. Mariam a essayé de convertir le foyer en monastère pour la journée. On lui a rappelé la laïcité et que le silence n'était pas obligatoire. Ici, la liberté n'est pas une légende. On circule librement, on garde nos trésors. Chaque résident est libre d'exercer ses droits civiques, comme le droit de vote. Chacun a son espace, sa vie privée, sa dignité. Parfois, l'aventure nous mène ailleurs. Si un résident doit voguer vers de nouveaux horizons pour sa santé, on sort la carte et le compas. Le pavillon Bethany s'engage à tout mettre en œuvre pour que ce transfert se réalise dans les meilleures conditions possibles. Pour chaque expédition médicale ou éducative, Bethany pilote le navire ou le minibus. Bruno a tenté de prendre les commandes. Heureusement, nos expéditions sont toujours bien organisées, sans besoin de copilote improvisé. Quand il s'agit d'explorer hors du foyer pour le plaisir, chacun est son propre guide. À Bethany, on essaye de faire comme chez soi, à condition que chez soi n'inclut pas n'importe quoi. Des espaces communs, comme le salon, pour l'accueil des familles, les salles d'activité, la bibliothèque, la salle de bain équipée, les salles à manger, sont nos lieux de rencontre. Bruno pense qu'il doit y régner l'ordre. On lui a rappelé que l'ordre le plus important qu'il pouvait donner était celui de passer le sel. Les coulisses de Bethany sont réservées à l'équipage. Arthur voulait explorer. On a dû lui expliquer que même les pirates respectent les règles. À Bethany, on peut lever l'ancre quand on veut, avec un mois de préavis. Arthur a marqué toutes les dates possibles sur son calendrier, juste au cas où l'aventure l'appellerait ailleurs. Les adieux, ici, se font avec douceur et respect. Pas de grande évasion, juste un moment pour être ensemble, respecter les derniers souhaits et croyances de chacun. Pour les urgences, on n'appelle pas Bruno. C'est un résident, pas un éducateur. On a une équipe 24 heures sur 24 qui tient la permanence téléphonique. Bruno a été légèrement déçu d'apprendre qu'il n'était pas inclus dans l'équipe. Avant de brancher des inventions du XXe siècle, on demande. L'usage de tout appareil électrique personnel doit faire l'objet d'une autorisation. Les trésors sont en sécurité, mais seulement si on les déclare auprès de la direction, pas de Bruno. Les repas, c'est ensemble, dans les différentes salles à manger du foyer, sauf si on est un explorateur confiné à son lit. Bruno n'est pas malade, il ne peut donc pas manger dans sa chambre. Pour rappel, les régimes et les textures, prescrits par le médecin, sont pris en compte. Toute absence pour l'un ou l'autre des repas doit être signalée 48 heures à l'avance, au plus tard, à la direction. Le téléphone, c'est la liberté, sauf quand Arthur cherche le meilleur réseau. On lui a expliqué que la vraie mission était de respecter la tranquillité de chacun, pas de la perturber. Pour faire entrer quelqu'un au pavillon Bethany, comme sa famille ou ses amis, il faut un sésame, l'accord de la direction. De la direction, pas de Bruno. Liberté de parcourir le château et son domaine, check. Arthur vérifie si la boussole approuve les sorties. On lui a rappelé que l'avis médical et celui de la direction étaient plus fiables. Pour les longues épopées familiales, un préavis est de mise. L'hygiène, c'est l'aventure quotidienne. Arthur prend le combat contre les germes très au sérieux. Mais il ne faut pas oublier d'être attentif à sa tenue vestimentaire. Respecter les gens, les lieux et les règles, c'est notre mantra. Arthur a tenté, Bruno, fidèle à son rôle, veille au grain. On rappelle que les résidents doivent faire preuve d'un comportement respectant les personnes et les biens, notamment s'abstenir de proférer des insultes ou obscénités, avoir un comportement d'addiction, agresser verbalement
ou physiquement les autres personnes, dérober le bien d'autrui, dégrader volontairement les locaux ou installations, faire entrer des personnes non autorisées dans l'établissement. Le personnel se doit de répondre aux besoins du résident accueilli dans le cadre de son projet individuel, mais il n'est en aucun cas au service particulier de l'un ou l'autre des résidents. La convivialité, c'est le cœur de Bethany. Que ce soit autour de la TV ou d'une radio, on partage l'espace et les moments. Mariam a trouvé le juste milieu entre ambiance et tranquillité. Voilà, c'était le règlement de fonctionnement de Bethany.